Bonjour à tous, c'est Yannick. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de l'ETF ESI. C'est un ETF qui permet d'investir facilement dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Le BNP Paribas ESI SP500 UCIT ETF Euro, enfin c'est des noms à coucher dehors, hein. Également connu sous le ticker ESI, ESE. Pour chercher une exposition simple et efficace sur le marché US, reste ici. Cet ETF replique une performance de l'indice SP500 qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis. Il utilise une réplication synthétique via des swaps, ce qui signifie qu'il ne détient pas directement les actions, mais il utilise des instruments financiers pour reproduire la performance de l'indice. Cela peut représenter des avantages en termes de fiscalité et de suivi d'indice. Je n'ai pas dit, mais il est éligible au PEA en France. Les frais annuels sont très compétitifs, 0,13%. Donc, c'est pas très très cher. Sur les 5 dernières années, l'ETF affiche une performance d'environ 13,71%. Voilà. Cependant, il est important de noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Blablabla, blablabla, blablabla. Hein. En investissant dans cet ETF, vous obtenez une exposition diversifiée à l'économie américaine. Les principaux secteurs représentés sont la technologie à 31,68%, les services financiers 14,04%, la santé 10,85%, la consommation discrétionnaire 10,38% et les services de communication à 9,46%. En conclusion, c'est une option intéressante pour ceux qui souhaitent s'exposer sur le marché américain de manière simple et efficace avec des frais réduits. Maintenant, moi, je le vois haussier. Vous voyez comme moi, là on est en mensuel, il est haussier. Donc, bien entendu, hein, c'est que des achats, hein, que des achats sur repli. Et là, il a fait un beau repli, enfin un beau repli. Il a fait un repli quand même c'est pas ici, c'est ici, hop, il a fait un repli de quand même 25%. 25%. Donc, je pense qu'il est temps de s'y intéresser. Enfin, il est temps. Il est même peut-être un peu tard, mais il est temps de s'y intéresser. On est venu frôler la SMA 200 hebdomadaire. On est au-dessus d'une zone de polarité. Vous voyez ici, résistance, 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 qui devient support, mais qui n'a pas été testé, qui peut être encore testé. C'est ça qui est un peu embêtant. Il serait venu ici, j'aurais été plus confiant, mais il n'est pas venu ici. Mais par contre, en journalier, moi, personnellement, ce que j'y vois, c'est une possible épaule, tête, épaule. Voilà, un travail ici, là, pour, hop, remonter ici. Voilà, moi, c'est ce que je pressens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Je pense que acheter maintenant, commencer à accumuler, et puis pour viser déjà la cassure de la 200 ici, et viser ici, moi c'est ce que je vise, hein, c'est 14%. Voilà. Alors acheter maintenant, mais attendre, ou alors attendre que la 20, la rouge, passe la 50, la bleue, pour avoir une confirmation supplémentaire, ou alors attendre ici la cassure de cette résistance ici qui représente la, cette ligne de résistance aussi là avec ce dernier plus haut ici. Donc résistance SMA 200, cassure, il restera 9%. C'est encore jouable. Après le stop, bon, bah, c'est à vous de gérer, hein. Mais je pense que ça peut être intéressant sur je parle de long terme, hein, je parle d'investissement. Je parle pas de trading, ni d'intraday, ni quoi que ce soit, hein. Euh, Parce que là, ouais, voilà, c'est à vérifier. Voilà. Et s'il revient ici, ouais, prendre ici, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein, prendre ici, hein. Voilà, hein. Après, le stop, voilà, moi je mets pas de stop sur les ETF, sur les actions. Généralement, je mets pas de stop. Ce qu'il ne faut pas faire, hein, ça, je ne vous le conseille pas. Mais le SP500, le SP500, les gros indices comme ça, le SP500, le Nasdaq, euh,
Dow Jones, si vous répliquez des ETF qui suivent ces gros indices-là, à mon avis personnel, hein, et cela n'engage que moi, vous n'avez pas gros risque. Hein. Donc là, à la rigueur, vous pouvez prendre un drawdown ici, là, ouais, voire un petit peu en dessous, voilà. Et puis après, paf, paf, et voilà. Voilà, moi, c'est ce qu'il faut viser. Voilà, sans vous donner de conseils, bien entendu. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet ETF qui réplique le SP500, comme je vous l'ai dit, et qui me paraît prometteur dans les semaines, mois, années à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, donnez-moi vos avis et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao. Disclaimer. Avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.